journée ensoleillée à l'intérieur. C'est une joie de pouvoir continuer dans la série d'Éphésiens, hein. On est dans le chapitre 4 cette semaine et vous allez voir, aujourd'hui on fait un petit saut. On skip une partie du chapitre 4. On avait fait la première section et on le retient la section suivante qui était, on avait fait, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Jusqu'au verset 10, 4, 1 à 10. Alors, autour de là. Cette section est mise de côté parce qu'on a un prédicateur invité qui va venir le 22-23 avril. Notre directeur du séminaire, François Turcotte, il va venir apporter aussi l'enseignement le dimanche matin. Puis il a réservé cette section-là. Quand un invité vient, on lui dit c'est bien correct, on est content que tu viennes traverser les contrées lointaines. Hein? Alors, il va nous apporter cette section qui est le 23 avril dans un mois. Bien, je sais que certains ne seront pas là, certains quittent pour le sud, d'autres pour l'est. Eh bien, c'est correct si vous voulez payer un billet aller-retour pour le week-end, mais c'est correct si vous en profitez à notre place aussi. C'est vraiment une joie pour nous d'avoir cette occasion de voir ceux qui peuvent se ressourcer, avoir du bon temps en couple ou du temps au soleil. Nous aussi, on va en avoir un jour. Alors, sur ce, on va continuer dans le chapitre 4 à partir du verset 17 à 32. Et j'étais excité, puis finalement, plus que j'étudiais cette semaine, je vois qu'il y a tellement de connexions avec ce qu'on vient de voir précédemment. Et finalement, la semaine prochaine, avec notre frère Pierre-Paul aussi, on construit, l'apôtre Paul construit de quoi? A mis certains piliers dans la semaine dernière, dans le début du chapitre 4. Continue, il développe dans ce qu'on va voir cette semaine, et il va pousser un peu plus loin, et plein d'applications dans les semaines suivantes, dans les chapitres de par la suite. Avant de se lancer, mais je voulais aussi partager la joie d'avoir la famille ce matin. Tout le monde a survécu, on est content d'être là. On part, mon épouse et moi, 3 jours, tantôt, tout de suite après le service. On part rapidement, on descend, on va avoir une retraite pastorale pour les églises baptistes du Québec. Et ça va être pendant 3 jours de temps, ressourcement, il va y avoir des conférences, des ateliers. Et puis, on y va en petit couple, pas d'enfants. Ma mère, elle est venue en train avec un petit pépin de rail. Le rail était brisé. Ils sont restés pris dans le coin de Latuc pendant. Ils sont arrivés à 11 h le soir, 11 h 30. Mais c'est vraiment une joie d'avoir ma maman avec nous ce matin. Et elle va être avec les enfants pendant quelques jours. Alors, je salue ma petite maman qui est précieuse pour moi. Et puis, prenez l'occasion de saluer. On risque de partir rapidement après pour pouvoir se rendre par la suite pour cette retraite et conférence. Et je referme la boule. On se relance dans le texte, dans Éphésiens, vous savez, hein, l'unité produite par Jésus. Et on a vu la semaine dernière ensemble un lien qui nous unit. Et on a réfléchi, ça nous a apporté vraiment des réflexions, des éléments sur l'importance de ce que le lien qui nous amène ensemble et non individuel, mais on est appelé à persévérer, à chercher l'unité du lien, de l'unité les uns avec les autres à travers ce que Jésus a fait avec nous. Et puis, on continue, et ce lien ensemble, ce lien qui nous transforme. Et pour moi, c'est important parce que souvent, on voit l'élément de la transformation, moi seul avec Dieu, ma relation avec lui, et puis je vais grandir en maturité. Et ici, il frappe sur ce clou-là, sur l'importance d'adresser dans notre cœur, dans ce transfert d'identité. On en a parlé de l'ancienne nature, la nouvelle nature, mon ancienne identité, ma nouvelle identité. Et on va s'attarder là-dessus. Et on va voir ce transfert d'identité qui commence premièrement par la transformation de notre cœur. Et ça se passe dans une réalité collective, en relation les uns avec les autres. C'est comme 2 éléments. Souvent, on voit ma transformation, mon temps avec Dieu, ma croissance, c'est moi puis Dieu seul. Et chacun fait ses trucs de son côté. Mais ce qu'on va voir, c'est que la réalité dans la façon que Dieu va le faire, l'expérimenter, va se vivre dans l'Église locale, dans des relations les uns avec les autres. Et on va voir que premièrement, et on va lire ensemble dans cette première section, comment ça commence, eh bien, c'est de s'arrêter sur la réalité des désirs du cœur. Les versets 17 à 19 nous apportent dans cette importance de renouveler continuellement les pensées. Et que, veut pas, nos pensées sont continuellement renouvelées. Mais influencées par quoi? Qu'est-ce qui renouvelle? Qu'est-ce qui nourrit nos pensées? Qu'est-ce qui donne du gaz à notre cœur? Et
On va lire ensemble les versets 17 à 19 qui nous lancent dans ce premier élément, afin de vivre cette transformation à l'image de Christ ensemble, à travers, premièrement, saisir les désirs du cœur. Verset 17, dans le chapitre 4, nous lisons ensemble. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et c'est des mots forts. Ce serait facile de dire, ah, mais regarde, moi, voici eux, cette gang-là, avec le cœur tortueux et si mauvais, puis mon cœur à moi, ah, il est tellement meilleur. Je suis tellement rendu arrivé. Et ce qu'on voit ici, ça me fait penser à une illustration de les feux de forêt. Hein, vous savez, hein, il y a tellement un enjeu. On est allé à Saint-Félicien, au zoo, durant la semaine de relâche, puis il y avait une visite guidée, mais vraiment le fun avec un petit autobus, puis on passait par les chemins privés, puis ils nous expliquaient l'histoire, la petite maison avec la petite famille de 20 enfants. Juste ça, hein? Une petite maison minuscule, là, il n'y avait pas 15 chambres à coucher. Comment ça fonctionnait? Aucune idée. Imaginez le contexte dans lequel c'était, puis ça ne fait pas des centaines d'années. Mais plusieurs de ces vestiges ont été ravagés, détruits, hein, au lac Saint-Jean, jusqu'au Saguenay, jusqu'à la baie. Qu'est-ce qui est arrivé? Le grand feu qui a dévasté, qui a tout détruit. Les conséquences et les répercussions de ces flammes, à un moment donné, quand la saison est sec et que le feu est entamé, bien, bonne chance de l'arrêter. La Californie, il y a plusieurs endroits qu'on le voit, les répercussions. Vous savez, j'en parle des fois, j'ai beaucoup aimé mon expérience quand j'étais dans les cadets. Et à un moment donné, dans un week-end, on faisait des retraites de survie en forêt. Puis on apprenait des méthodes justement sur comment se débrouiller avec tel nombre d'allumettes, comment réussir à démarrer ton feu, à dormir, être à l'abri de la pluie. Et un jour, j'étais responsable justement d'un groupe, puis on patrouillait la nuit, on faisait le tour des campements des jeunes qui apprenaient à se débrouiller à leur tour. Puis un jour, on a pris conscience, un soir, une nuit, que finalement le sol était brûlant autour du campement, puis en s'éloignant. Et on prenait conscience qu'il y avait un feu de racine qui avait été entamé. Il n'y avait rien de visible, il n'y avait pas de feu en soi, mais le sol était brûlant et la fumée commençait à dégager du sol et ça faisait des traces. Rapidement, il a fallu sortir nos haches puis faire des tranchées, couper, arracher les racines par prévention, par sécurité. Mais c'est à ce moment-là que je ne connaissais pas. En théorie, je le savais, mais je ne l'avais jamais vu, ce que ça pouvait produire, un feu de racines, que quand les racines sont secs, ils partent à brûler. Et en surface, on ne voit rien, tout est beau, on dit que ce n'est pas bien grave, mais les répercussions peuvent être graves. Souvent, les feux de forêt sont démarrés avec des niaiseries, des choses absurdes, des choses ridicules, et on banalise les répercussions. Et finalement, on a appris que le feu de forêt, qui était un vrai carnage, c'était banal, c'était une stupidité. Ici, ça amène à voir l'importance d'adresser, de couper les mauvaises racines qui nourrissent notre cœur, qui peuvent nous amener dans des volets qui sont insensés et absurdes. Mais qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à ce bout-là? Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à cet endroit-là? Et dans le premier élément qu'on voit dans cette section, c'est le danger de suivre la voie de son propre cœur. Le danger de notre propre cœur. Et ici, en suivre ses propres voies. La futilité de l'idolâtrie. Le danger au nom de plaire à Dieu, je me borne moi-même dans des faux raisonnements. C'est-à-dire que je vais moi-même tirer mes propres conclusions. Je vais chercher moi-même à chercher ce qui me plaît à moi, à redéfinir les choses externes en fonction de ce que mon cœur désire vraiment. Le danger de s'approprier les conclusions à fonction de ce que je veux pour ma vie. Ça continue par la suite, ça va avoir un incident sur les pensées obscurcies. Marcher en fonction de notre nouvelle identité va mettre en lumière que nos pensées ont été altérées par toutes les sources dans lesquelles que je me suis nourri et que je continue de nourrir. De ne pas banaliser la façon que je me laisse influencer par les discussions autour de moi, par mon héritage, par ce que je vis dans tous les jours, par les épreuves. Et des fois, il y a des choses, des discours, des discussions, des lectures que je vais lire et ça va me faire du bien et ça va m'encourager à suivre les voies.
Mais le danger, c'est que notre propre regard, nos propres pensées sont obscurcis à la base. Alors, je n'ai pas par moi-même les propres capacités de discerner. Je suis pris dans une impasse. Et dans mon ancienne nature, j'étais esclave incapable par moi-même d'y arriver, de trouver le discernement de ce qui était bon et de ce qui était mauvais. On va voir des choses qui sont tellement évidentes que ça n'a aucun sens et certains sont convaincus que c'est dans cette direction-là qu'on doit continuer à y aller. Et on les regarde et on pourrait les mépriser. Mais ils ont eu cette pensée obscurcie dans cette voie de leur cœur qu'ils ont avancée. Et la problématique, c'est tout de suite dans le verset 17, 18, 19, la réalité du cœur endurci. Un cœur endurci va produire des pensées obscurcies, va produire ce désir de suivre les propres voies, selon ce que notre cœur se complaît à voir. Dans ce premier élément, dans la réalité de ce cœur endurci, est un état fait dans notre ancienne nature. Un état où il y a le côté qui est sombre, assombri, et qu'il est impossible d'y arriver par nous-mêmes, de sortir de cet état. Quelle joie de savoir que dans notre nouvelle nature, dans notre nouvelle identité, à travers le Saint-Esprit qui habite en nous, qui a fait sa demeure, on a vu précédemment, il entame ce ménage. Il attendrit le cœur. Il vient déverrouiller cette fermeture et ces zones mortes, ces œillets auxquels que nous ne pouvons pas voir autre optique. De voir dans la vie de tous les jours que je ne vois aucun espoir, aucune solution, et que tout ce que je vois, c'est l'injustice que je vis et que je dois réclamer. À travers le Saint-Esprit, il me permet de m'arrêter et de revoir la perspective de Dieu qui est autour. Mais le danger, c'est que même si nous habitons et que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons nous plaire à désirer de demeurer comme si notre cœur était encore endurci. À travers notre isolement, à travers le retrait des frères et des sœurs, à travers le désir d'y arriver par nos propres moyens et nos propres capacités et notre propre sagesse. Nous nourrissons les mêmes racines dans lesquelles notre ancienne nature nous a produits et amenés. Et ça nous apporte non un mépris envers d'autres, ça les apporte à la mise en garde du danger de notre propre nature. Les répercussions de ne pas adresser les racines de chacun de nous, moi, individuellement dans ma vie, il y a cette même lutte et ce même danger. Et de ne pas l'adresser va nous amener dans ma propre vie à ma propre perte, à m'éloigner de Dieu, à chercher ce qui me semble juste et non chercher ce qui est réellement juste, à chercher ma vérité à moi. Et là, tout le relativisme embarque, quand on dit que toute vérité est bonne, je crois en ta propre vérité. C'est le danger, justement, parce qu'il y a juste une vérité. Ça nous apporte ici, j'ai beaucoup aimé un des puritains, William Gurnall, je vais massacrer son nom, qui est vivant dans les années 1600 à 1679. Écoutons ce qu'il a écrit, rédigé sur la compréhension des répercussions des pensées qui vont influencer notre cœur. Nos cœurs sont de la couleur des pensées qui y demeurent le plus constamment. Des pensées passagères, quelle en soit la nature, n'altèrent pas le tempérament de l'âme. Le poison ne tue pas plus que la nourriture ne nourrit, à moins qu'il demeure dans le corps. De même manière, les bonnes ou les mauvaises pensées n'affectent pas l'esprit, en bien ou en mal, à moins qu'elle y fasse la demeure. Et ça vient vraiment de nous amener à une étape plus loin. Comme la nourriture, tu peux avoir le frigo rempli, mais si tu ne manges pas ta nourriture, tu vas mourir de faim. Tu peux avoir envie de manger un sac de chips, mais si tu ne manges pas ton sac de chips, ça n'a pas tant de répercussions. Tu peux ici, dans cette réalité, avoir des pensées, encore dans cette lutte, de vouloir rediriger ton cœur sur reprendre le contrôle de ta vie, de redouter la souveraineté de Dieu, de remettre en question le sens de ta vie, de remettre en question ta place dans l'Église locale, de remettre en question ton couple, de remettre en question ton identité, remettre en question ton salut.
Tous ces doutes, ces pensées qui vont arriver, si on les chasse et on les remet sur une bonne fondation, elles ne font qu'en passer et ils n'auront pas d'influence dans ta vie. Mais le jour qu'on commence à se nourrir, à se les approprier dans notre vie et de laisser la place qui ne leur revient pas, et qu'au lieu de couper la racine, elles vont prendre place, elles vont transformer notre façon de voir. Et notre cœur s'endurcit. Et on le voit dans les fléaux, dans les répercussions, dans les conséquences les uns les autres. Dans nos relations individuelles, dans nos temps avec Dieu, dans nos temps au travail, dans nos temps à la famille, dans l'Église, avec nos enfants. Parce que des mensonges ont pris la place qui ne revenait pas. Et ça va affecter nos sphères relationnelles. Et on n'en est même pas conscient parce qu'on nourrit avec nos pensées. Et ça vient plaire une voix de notre cœur. Il y a une mise en garde ici. Voici notre ancienne identité, notre ancienne nature. Elle était le cœur endurci, c'est un fait accompli. Il n'y avait rien à faire et ça avait des répercussions graves. Aujourd'hui, dans votre nouvelle identité en Christ, à travers l'œuvre du Saint-Esprit qui a fait sa demeure en nous, nous pouvons, à travers cette nouvelle nature, avoir la victoire et avoir ce ménage qui opère dans notre vie progressivement. Pas par nos propres forces. Et ça, c'est quelle joie, parce qu'encore une fois, qu'il serait lourd d'y arriver à tout discerner puis à réussir à avoir la victoire avec ces racines qui nous suivent depuis si longtemps et que pourtant, avec les années, j'ai compris, je le sais que c'est pas ça, mais pourquoi je reproduis encore année après année ces mêmes doutes qui s'installent et ces mêmes découragements? Est-ce que je suis fait comme ça, alors je dois accepter dans ma vie? Non. Et le verset 20 à 24 nous apporte dans un autre élément. À travers tout ce que je vis dans ce que le cœur, nos pensées nourrissent et impactent dans nos vies, on a une espérance. Et c'est de connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est un terme tellement intéressant ici quand on lit ensemble les versets 20 à 24, qui nous dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Connaître Jésus. Et c'est le point tourneur et on va toujours revenir. C'est le point qui va transformer nos façons de voir. C'est le point qui va venir, qui est notre espérance, c'est notre salut, c'est notre bouée de secours. Et ça nous apporte que bien au-delà de nos propres désirs, on a besoin, dans ma vie, j'ai besoin de retourner mon regard vers mon sauveur personnel. On a besoin d'ensemble, de rediriger nos regards ensemble vers notre sauveur personnel. On a besoin de nous rappeler qu'au-delà de ce que me semble que comment ça devrait fonctionner, ce n'est pas mon Église, c'est l'Église de mon sauveur personnel. Il me semble que ça devrait fonctionner à telle vitesse. On a tous des vitesses différentes. Et là, ici, à travers ma compréhension de ce qui serait bon, j'ai besoin de m'en remettre à lui. Dans la façon qu'il est venu me chercher dans ma propre vie. Lorsque je le regarde et que je contemple comment il s'est comporté à mon égard, pourquoi il a attendu à ce moment-là? Il aurait dû venir me chercher plus tôt. Pourquoi il a permis telle situation? Pourquoi que... Il avait établi que c'était bon que je passe dans des situations particulières, qui allaient se glorifier, qui allaient à maintenir le contrôle de ma vie en toutes circonstances. Même si que tout ce que je vois, ça aurait été meilleur d'une autre méthode, non. Au-delà de nos désirs personnels, lorsque je regarde dans la façon qu'il est venu dans ma vie, quand je regarde en arrière, je vois que ultimement son plan a toujours été meilleur que le mien. Et c'est mon espérance qu'à travers tout ce que je vois, que je cherche à comprendre, de réagir, de contrôler, il reste
encore au contrôle et son plan est toujours meilleur que nos propres désirs. Au-delà de nos raisonnements, au-delà de nos désirs, connaître Jésus, ça va transformer et le ramener. Connaître Jésus va nous amener que c'est bien au-delà de nos raisonnements. De nos raisonnements parce que des fois, on fait tout le plan d'action et tout fonctionne bien, puis ça ne fonctionne pas. On va chercher des façons de trouver une paix. On va trouver des méthodes pour avoir de la joie. Et on est influencé par des raisonnements dans notre société qui changent avec le temps. Et aujourd'hui, on entend souvent ici des raisonnements tels que « suis la voix de ton cœur ». Aime-toi premièrement, au détriment des autres. Ta joie repose sur toi. Et le « toi » a toujours un T majuscule. Le « moi », c'est un M majuscule. Moi plutôt. Découvre qui tu es, ton plein potentiel. Ne perds pas toute la richesse de tes compétences et de tes capacités. Crois en toi. Tu es capable. Vous avez déjà entendu ces phrases-là? Ça fait du bien d'entendre ça d'un côté. Hein? Ça monte notre estime. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Suis pas ton cœur. Suis-moi. Matthieu 10, 38. Aime-toi toi-même en premier. Aime le Seigneur ton Dieu premièrement et ton prochain. Matthieu 12, 30, 31. Découvre ton plein potentiel et découvre qui tu es. Renonce à toi-même. Luc 9, 23. Et crois en moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Jean 6, 35. Il y a dans ce transfert d'identité un choc total dans ce qui nous semblait dans nos raisonnements être logique, où est-ce qu'on allait trouver la paix, notre pleine capacité d'être fidèle, avancer avec ce qu'on a comme temps pour acheter le temps. Et ce qu'il est en train de dire, c'est non, arrête-toi et remets-toi entièrement dans les mains de Dieu. Laisse Jésus la place qui lui revient et aie la joie d'être utilisé comme lui, ce qu'il a établi comme étant bon. Ça va transformer toute notre façon de voir les relations les uns avec les autres. Tant de conflits sont basés sur des raisons à la base comme légitimes dans nos raisonnements, mais on a passé complètement à côté. À travers tout ça, nous sommes appelés à rester unis ensemble par notre identité commune et notre mission commune. Parce que ce n'est pas pour laisser un héritage sur terre, de se rappeler de ce que nous avons fait, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu que nous sommes appelés ensemble à être des témoins actifs, transformés avec authenticité dans notre vie communautaire. Notre vie individuelle avec Dieu se reflète de façon visible à travers notre vie communautaire. Ce n'est pas une opposition l'un ou l'autre. Connaître Jésus va se transformer notre façon de voir nos relations avec les uns et les autres. Elle va avoir une incidence sur le témoignage. Parce qu'une gang de pécheurs qui produit du péché, qui sont différents de convictions, puis qui dit « mes convictions sont secondaires ». Mais le rayonnement de l'Évangile est plus important. Et on persévère ensemble avec joie. Pas parce que nous sommes bons, mais celui qui rend ça possible, lui seul est bon. On est donc appelé à vivre ici et d'expérimenter acte 1:8, qui nous est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Amen. OK, j'ai rajouté la fin, mais on comprend le contexte, là. Et ici, dans cette réalité, donc, c'est par sa grâce seule, et c'est pour sa gloire. Et mes plans, mes désirs, c'est secondaire. Et même si c'est pour servir le Seigneur, peut-être que ce n'est pas dans sa volonté, peut-être que ce n'est pas dans le temps de Dieu. Et de voir comment il s'est comporté auprès de moi, puis il me semble qu'il y avait des choses qui auraient été plus efficaces, mais ici, encore mieux, ce qui est bon. Et je suis tellement reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour ma vie. Et c'est sur cet ancrage que je peux avancer dans la paix
de ce que je vis aujourd'hui et demain. Et à travers toutes les remises en question et les doutes, je ne veux pas qu'ils s'enracinent dans ma vie. Je vais les chasser et me rappeler en conservant mon regard sur Jésus et me rappeler avec assurance qu'il ne change pas, qu'il a été toujours fidèle et il restera éternellement fidèle à mon égard. Et de vivre pleinement ces deux réalités de connaître Jésus qui se passent à travers la repentance et la conversion. Hein, toute cette question de la foi, de connaître Jésus. Et est-ce que c'est plus une question du cœur? Est-ce que c'est plus une question de le vivre avec le comportement, un changement de direction, la conversion? Et les deux sont imbriquement reliés ensemble, sont fusionnés ensemble à travers la foi. La foi en Jésus, le Saint-Esprit qui habite en nous, va produire notre cœur qui se tourne vers lui. Et les babines commencent à marcher avec les bottines. Et ça, c'est simplement le Saint-Esprit qui fait ça. Vous comprenez? Et ça, c'est une joie. Et là, ça nous apporte un point de repère. Ça nous apporte qu'à travers notre nouvelle identité, je suis encore attiré vers mon ancienne identité. Puis là, maintenant, mais pas tout de suite. Voici, là, je ne suis pas tout de suite encore. Puis là, je tiraille avec ça. Puis on est tous en train de tirailler avec ça. Puis chacun d'entre nous qui veut marcher à l'image de Christ va être tiraillé avec ça. Ça fait une gang de tirailleux. Et ça fait des inconforts. Puis ça fait des frictions un peu. Puis c'est bon. On a besoin de ça parce qu'on reconnaît nos limites. On reconnaît nos besoins encore plus de la grâce de Dieu pour notre propre vie. C'est la beauté de l'Évangile en action et de connaître Jésus. Ça va nous amener dans l'autre point de cette unité. Versets 25 à 32, cette unité qui va être possible, mais en construction. En construction et non construit, mais en construction. Continuellement, jusqu'au dernier souffle, nous serons en train de construire par l'œuvre de Christ, en connaissant Christ, en se rappelant Christ, cette unité. Alors, dans le chapitre 4, continue versets 25 à 32, puis c'est une longue liste. On va les lire ensemble, ici. C'est pourquoi, renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qu'il est bien. Après avoir donné à celui qui est dans le besoin, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il a lieu, quelques paroles, bonnes paroles, qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et c'est une immense liste. Il y a du steak. Et ça va continuer. Notre frère Pierre-Paul va enseigner la semaine prochaine. Il va continuer. Puis ça continue la suite. Je ne vais pas tout le décortiquer, mais vous allez voir que ce qu'on voit, il y a des principes qui ressortent. Et ça va nous amener à le voir dans des contextes, dans les chapitres qui viennent. On va s'arrêter, on va réfléchir ensemble. Mais juste cette section-là, on pourrait en passer des mois, là, des semaines. Ce qu'on voit, c'est cet appel à un changement radical. Un changement radical, et le verset 31 est un impératif clair appelé à retirer parmi l'assemblée ce qui en nous altère cette unité. Qu'est-ce que dans mes motivations de cœur, dans mes réactions, dans mes réponses, altère l'unité dans l'Église, altère le témoignage de l'amour de Christ, de sa grâce qui a été déversée dans la vie de chacun d'entre nous et qui se déverse dans nos relations les uns avec les autres. Et on le voit voir, les sections ici, là, ça l'apporte... Ah oui, je n'ai pas passé.
ça nous apporte d'un côté à l'autre. Voici, le mensonge peut être correct, mais vivez la vérité. La colère persistante à adresser avant le coucher du soleil, du vol à l'honnêteté, des paroles mauvaises à la bonté. Et on va le voir dans ces éléments d'un changement de construction continuelle, que c'est pas voici parce que tu appartiens à Jésus, c'est terminé, tout est beau et tu es parfait. Non! Maintenant, ça la met en lumière les racines et les petits feux qui commencent toujours à vouloir grandir dans nos vies, puis il y a des choses qu'on pense qu'on y est arrivé. Mais pourquoi je réagis de la sorte d'abord? Pourquoi ça me fait tant réagir? Pourquoi que quand je me sens coincé, le mensonge va avoir tendance à vouloir un petit mensonge pour banaliser, pour diminuer? Pourquoi la colère? Pourquoi que les nuits, des fois, je suis autant affecté? C'est intéressant de ne pas se coucher sur sa colère. Toute une discussion sur la question de la colère. Mais dans cette réalité-là, ce qu'il est en train d'adresser, c'est de ne pas nourrir. Voici quelque chose qui t'a fait réagir. Il y a quelque chose qui t'a rendu inconfortable. Il y a quelque chose qui t'a sorti de ta zone de confort, qui t'a blessé, offensé. Ne couche pas dessus. Alors certains vont dire, oh, mais lui, il m'a blessé, fait que je ne veux pas me coucher. Fait que là, je vais dire, hey, toi, mon espèce, on va réaliser tout de suite avant qu'on se couche, comme ça je vais être correct devant le Seigneur. Non! Remets ça à Dieu. Avant de te coucher. La richesse des psaumes. Pour moi, je trouve ça tellement bon. Des fois, je pense que je suis correct, puis là, je m'endors la nuit, puis je me réveille en pleine nuit, puis là, finalement, j'ai plein de trucs qui me tracassent. Puis à telle minute, je pensais que c'était correct, mais c'est pas réglé. Il y a quelque chose qui m'insécurise, il y a quelque chose que j'essaie de contrôler. Il y a un mensonge que je suis en train de nourrir, et là, je me vois, je suis tout en envers, puis là, je pourrais blâmer la cause, mais attends une minute, il y a quelque chose que je n'ai pas remis ça dans les mains de Dieu. Il y a quelque chose que je n'ai pas laissé à lui faire cette œuvre qui lui appartient. Et j'ai besoin, quand je me réveille de la nuit, puis des fois, j'ai juste envie de ruminer dans ma tête, puis de réfléchir, puis de dire, hey, cette personne-là, puis là, ça nourrit, ça roule. Puis il dit, arrête! Et remets ça à lui. Ne nourris pas. Au lieu d'essayer de faire des tranchées, des fois, on va avoir tendance à juste le laisser aller, puis à même souffler, mettre un petit peu de bois mort à côté pour que ça fasse un plus gros feu. Puis tu dis, mais c'est pas de ma faute, le feu était déjà là, il y avait déjà un feu de racine, fait que c'est correct. Non! Il faut l'adresser à la nature, il faut le couper, à courte durée, ne pas l'entretenir. Il y a un livre qui m'a tellement marqué dans le début sur le mariage, puis l'auteur expliquait qu'une des choses que sa femme faisait, ça le mettait dans des colères, là. Elle ouvrait l'armoire pour aller prendre la vaisselle, puis elle laissait la porte d'armoire ouverte. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà... Moi, j'ai jamais... mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire de cet auteur, et puis peut-être des gens ont des expériences vécues, mais ça l'irritait profondément. Et un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Il est rentré dans la cuisine rapidement, puis il s'est cogné la face sur une porte d'armoire ouverte. La colère! Dans son cœur, il partageait, il dit, là, c'est fini, je divorce, ça ne marchera jamais ensemble. Dans son cœur, c'était le point de rupture, la relation est terminée, on va se séparer, elle ne prend pas soin de moi, elle néglige, c'est dangereux. Là, il y a tous les principes et les points très légitimes, oui, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Puis finalement, il s'est arrêté, puis il a dit, attends une minute, je suis rendu dans mon cœur à vouloir divorcer pour une porte d'armoire. C'est vrai qu'il a dit comme ça, hein, si tu dis, ça paraît un peu absurde. Vous savez qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Hein? Moi, c'est ça que j'aurais été tenté de faire. J'aurais été d'enlever les portes. Mais non, il n'a pas enlevé les portes. Il est ferme. C'est lui qui est ferme maintenant. C'est plus simple qu'enlever les portes. Mais des fois, ça... On a toutes des petites histoires dans nos vies comme ça. Moi, c'est les choses devant les marches d'escalier. C'est fou comment ça me fait réagir quand il y a des traîneries devant les marches d'escalier. Je n'aimerais pas la personne qui met les choses devant les marches d'escalier. Mais ça me fait tellement... Puis là, j'ai tout mon raisonnement. C'est dangereux, on pourrait tomber. À un moment donné, je vais tomber. À un moment donné, je vais peut-être m'accrocher volontairement pour lui montrer comment je pourrais tomber. Mais si je tombe vraiment des escaliers, c'est pas une bonne idée. OK, je ne ferai pas ça. Qu'est-ce que je devrais faire? OK. C'est tellement ridicule, c'est tellement stupide. Fait que je travaille là-dessus. Là, je suis dans le processus de vouloir le ramasser. Mais je vois que même vouloir le ramasser, ça me fait réagir. J'aime pas ça parce que je suis en train de mourir à moi-même. C'est inconfortable, ça. Et dans ce changement radical, ce qu'il est en train de dire, c'est
Meurs à toi-même et vis l'Évangile. Et il va continuer par la suite avec les principes dans l'humilité avec douceur. Hein? On va le voir que les attitudes changent de comportement, mais les motivations de cœur sont importantes. On va voir l'humilité avec douceur et avec patience en supportant. Puis supportant, c'est s'endurer, là. À travers toutes ces réalités-là, les motivations du cœur vont transformer notre façon de réagir dans ces circonstances de tous les jours. Et ça, je n'y arriverai pas par moi-même. On peut réussir à le faire en apparence, mais c'est tellement facile de nourrir ce feu de racine dans notre cœur. Puis en apparence, c'est un beau sourire. Puis ce que Dieu est en train d'adresser ici, ce que Paul nous instruit, c'est les motivations du cœur, de se rappeler, d'adresser ce qu'on peut berner les autres. Et Dieu, il le voit. Puis il veut qu'on rassemble à son image. Il veut faire une œuvre parfaite et de jour en jour, un petit peu, de goûter la grâce de Dieu pour notre vie et de la laisser déborder dans nos relations, la laisser déborder dans l'Église. Et non juste de merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Jésus d'avoir pardonné mon péché. Merci parce qu'à travers tous ces moments que je remets en question, tu es fidèle puis tu ne m'as pas retiré ton amour pour moi. Mais les autres, vous marchez les fesses serrées. Non! J'ai besoin de le vivre dans ma vie, de le contempler et que ça déborde dans mes relations. Mes relations vont donc devenir à l'image de mon adoration. Mes relations, la recherche de l'unité, mes relations dans l'Église, dans ma famille, avec mes enfants, sont un reflet de mon adoration avec Dieu. Dans mes motivations du cœur, on va le voir dans comment mes réactions se révèlent afin de voir un thermomètre de mon cœur, de réagir si fort, de manquer de patience, d'être trop prompt, ou de banaliser le péché, ou de l'autre, de crier scandale. La majorité, puis je reviens encore, des divisions et des conflits dans les églises, c'est souvent des sujets secondaires, mais que dans les deux camps, ils ont des raisonnements légitimes, mais on n'a pas voulu mourir à nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça fait? On le voit au verset 27. À chaque fois qu'on refuse de délaisser l'homme ancien du verset 22, le verset 27 nous dit qu'est-ce qui se produit? On donne un accès au diable. Il cherche ces occasions pour ficher la pagaille, pour briser les relations, pour paralyser le rayonnement de l'Église. Et à chaque fois qu'on s'entredéchire, qu'on chicane, qu'on s'isole, eh bien, il y en a un qui est content. On a donné cet accès. Et de ne pas prendre à la légère, comme 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 nous dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Puis dans la sobriété, il y a cette mise en garde. Parce que vous savez, on a souvent des personnalités différentes. Il y a des bouillants. Les bouillants, c'est le fun parce qu'on sait tout de suite quoi qu'ils pensent. Ça met en lumière les mensonges, ça met en lumière les éléments qui a besoin encore d'expérimenter la grâce de Dieu. Mais aussi les passifs. Puis que tout semble être beau. Mais dans leur cœur, c'est exactement la même chose. Mais c'est caché. Et ces deux réalités-là, dans chacun d'entre nous, dans notre Église, on a besoin de goûter la grâce de Dieu dans notre vie et de l'expérimenter, de le déverser les uns envers les autres. Et de ne laisser aucun accès au diable pour ficher la pagaille. Et dans cet élément-là, on le voit dans le verset 29, je trouve ça intéressant ici, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune! S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent pour l'édification, pour encourager, pour exhorter à
positivement, à avancer ensemble dans la recherche de l'unité, dans la grande diversité, de grâce à ceux qui l'entendent. Une grâce à ceux qui l'entendent. Et ça apporte le concept du double filtre. Le double filtre dans mes relations. Vivre la charité, l'amour, dans l'édification, à s'édifier, à édifier, et avec ce débordement de grâce envers les frères et sœurs dans l'Église, à travers mes relations. Tout n'a pas besoin d'être dit. Des fois, il vaut mieux se taire. Le silence est parfois bon aussi, parce que quand je réagis et que j'ai un feu qui bouille à l'intérieur, je suis convaincu que ma réponse est la meilleure. Mais j'ai besoin du temps. Puis des fois, le lendemain, finalement, c'était peut-être pas pertinent. Peut-être que finalement, ça aurait été mieux voir qu'est-ce que tu en penses, une autre personne, de fixer des filtres, mais à travers, est-ce que c'était vraiment rempli d'amour dans le but de l'édifier, l'encourager, de déverser la grâce? Et des fois, c'est bien de le faire, mais souvent, on est maladroit au nom des bonnes motivations. Il y a 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8, qui était pour moi un passage clé. Et puis on le lit souvent dans des mariages, dans 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Et tandis qu'ici, dans le contexte, c'est la suite d'une repentance, d'une discipline. Quand quelqu'un qui s'est acharné, qui a été répréhensible, reprochable, qui s'est mal comporté et qui est discrédité. Et ici, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres et je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, je ne me sers de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne va pas s'irriter. Elle ne va pas soupçonner le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle va excuser tout. Elle va croire tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Cette vie communautaire saine est composée d'une attitude, de comportement et de paroles qui vont honorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes donc appelés, à l'image du Fils, à mourir à nous-mêmes pour une cause bien plus grande, qui est la gloire de Dieu. On a besoin de nous arrêter, de sonder nos motivations, de sonder, de rechercher la face de Dieu dans ma relation avec lui, à la lumière des Écritures. J'ai besoin des frères et sœurs. J'ai besoin de l'Église. J'ai besoin des autres parce que mes conclusions sont peut-être erronées. Et si vous saviez le nombre de fois que j'ai rencontré quelqu'un, puis que la personne avait une problématique, où elle avait une erreur théologique évidente, puis que je voulais qu'on en parle, puis la personne me disait non, pas besoin. Dieu me l'a montré, c'est correct. Si Dieu l'a montré, je ne peux plus rien dire. Qui suis-je moi pour m'opposer? Mais la Bible, allons voir qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible. Non, non, c'est correct. J'ai eu un songe, j'ai eu un rêve, j'ai eu telle chose, et c'est clair, c'est correct, c'est beau. Et ça coupe tout. Et on s'isole. Et avec notre cœur endurci, on va se refermer dans nos raisonnements et s'éloigner. Et le diable se réjouit. Soyons à la lumière du discernement de comment on nourrit notre cœur. Quelles sont les influences qu'on laisse entrer? On passe tout du temps à faire de quoi? Et à se laisser influencer. C'est quoi? Quelle est la place que nous laissons à sa parole de faire son œuvre dans notre vie? La place de l'Église de laisser l'Esprit de Dieu utiliser les frères et sœurs pour notre croissance, pour notre édification, et de laisser le Saint-Esprit dans notre vie servir d'édification pour les autres. Je vais inviter l'équipe de louanges. On va chanter un dernier chant, de conclure. Parce que c'est ce qu'on a besoin, Seigneur,
Si on a besoin qu'il prenne notre âme. On a besoin de s'en remettre à lui. On a besoin de nous arrêter et de lui laisser la place qui lui revient. Parce que par nous-mêmes, on est dans une mission impossible. Et de nous rappeler notre identité, nous rappeler que la construction de notre nouvelle nature n'est pas parfaitement réalisée et de ne pas prendre à la légère. Laissons Dieu faire cette œuvre dans notre vie en mourant en nous-mêmes et en nous rappelant qu'il est bon, en acceptant la grâce pour notre propre vie et en la laissant déborder dans les relations les uns avec les autres. Je vais chanter un dernier chant. Je vais vous inviter à vous lever ensemble et élevons nos voix ensemble près de notre bon.